Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire des créations Fimo bonbons. Donc pour ça il vous faudra un plan de travail sur lequel travailler, de la pâte et des accessoires si besoin. Donc des emporte-pièces, moi j'ai pris juste des emporte-pièces pour cette vidéo, donc voilà. Donc toute cette vidéo sera tournée en voix off. Du coup, niveau couleur, vous aurez, enfin moi en tout cas j'utilise du blanc, du bleu ciel, du vert pomme, du magenta, du rouge indien et du noir. Donc vous aurez besoin de ça comme couleur, ça dépend ce que vous voulez faire. Donc pensez bien à vous laver les mains entre chaque couleur et à nettoyer votre plan de travail entre chaque couleur. Pareil, surtout si vous faites des couleurs foncées que vous passez aux couleurs claires. Donc moi j'utilise du gel parce que j'étais dans ma chambre, mais utilisez du savon et de l'eau si vous êtes à un autre endroit s'il vous plaît, c'est mieux. Enfin voilà, bref. Et voilà, du coup là je fais... Voilà. Du coup première étape pour ce premier tuto, donc vous allez prendre une petite boule de vert et une petite boule de noir. Donc là j'en avais pas assez, du coup j'en ai repris. Et j'ai pas de rouleau, mais si vous avez un rouleau, étalez avec un rouleau. Donc là je suis en train d'étaler avec mes doigts. Donc je fais une petite boule, voilà, et j'étale avec mes doigts, donc le vert et le noir. Donc voilà, donc là le vert est étalé. Donc voilà, il me reste plus que le noir à étaler. Et donc voilà, j'ai quasi terminé. Donc c'est bon, j'ai terminé d'étaler le noir. Donc ensuite vous allez prendre un emporte-pièce carré, ou alors vous pouvez prendre votre couteau, votre lame de précision, ou peu importe, ou même un autre emporte-pièce. Donc voilà, donc vous prenez et vous allez découper 2 carrés dans le vert et 1 carré dans le noir. Donc là, il n'y avait pas assez de pâte verte, il n'y avait pas assez de pâte verte, pardon. Et du coup, là, je vais refaire une boule et la réétaler avec mes doigts. Donc désolé si vous voyez pas très bien, mais je peux pas la mettre au-dessus parce que j'ai pas de porte-téléphone. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, vous allez faire un carré dans le noir. Donc voilà. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, que vous avez vos 3 carrés, vous allez venir prendre un carré vert et vous allez mettre le carré noir dessus et vous allez venir refermer avec le précédent, avec un je sais plus parler, avec un autre carré vert au-dessus. Donc en gros ça doit faire une sorte de sandwich et c'est les réglisses carrées comme ça. Voilà, c'est des réglisses carrées tout simplement. Et donc voilà, donc ça donne ça. Voilà, et vous pouvez faire en plusieurs couleurs. Moi j'ai voulu faire en vert pomme, mais c'est comme vous voulez. Le deuxième tuto, donc ce sera tout simplement une lollipop, donc une sucette avec rond, enfin en spirale comme ça. Enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est une lollipop quoi. Et donc moi j'ai pris du magenta, du rouge indien et du blanc. Et vous pouvez prendre d'autres couleurs, je trouvais juste que ça allait bien ensemble. Donc vous découpez des petits bouts dans chaque couleur. Et ensuite vous allez faire des sortes de boudins comme ça. Vous allez faire des boudins. Enfin,
comme ça. Et pour les 3 couleurs, vous allez faire des boudins. Donc 3 fois des boudins comme ça avec chaque couleur. Enfin, une fois pour chaque couleur, quoi. Donc une fois que vous avez vos 3 boudins, vous allez venir les mettre côte à côte, les 3 côte à côte. Et vous allez les refaire un boudin, comme ça. Donc vous allez refaire un boudin avec les 3 côte à côte. Et ça va faire un effet un peu marbré. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter du blanc. Enfin, s'il ne se voit pas assez, si les couleurs claires, elles se voient pas assez, vous pouvez en rajouter. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, voilà, ça va vous faire un petit effet un peu marbré comme ça. Donc là, on voit pas bien, mais je vais mettre ma main. On verra peut-être un peu mieux. Ouais, voilà, un peu comme ça, marbré avec toutes les couleurs et tout. Et vous avez juste à l'enrouler et mettre... Enfin, vous avez juste à l'enrouler. Donc voilà, une fois que vous avez enroulé, vous allez venir prendre la moitié d'un cure-dent pour pouvoir mettre sur la lollipop. Donc là, j'étais en train de couper et de le mettre bien correctement et tout. Et vous avez juste à venir le mettre sur la lollipop. Et voilà. Donc celui-là, c'est un des plus faciles et puis voilà. Ensuite, pour le troisième, c'est à peu près la même chose. Donc vous allez faire... vous allez prendre une boule de bleu ciel, enfin ou d'une autre couleur. Et vous allez mettre un petit bout de côté. Bon, quand même pas trop petit, mais un petit bout quand même. Et vous allez faire une boule et vous allez prendre la moitié de l'autre moitié du cure-dent. Si c'est trop grand comme moi, vous le rompez. Et si c'est bien, et ben vous le faites avec. Donc vous faites une boule et vous prenez la moitié du cure-dent, vous mettez la boule dans le cure-dent. Donc voilà. Et vous pouvez reformer la boule. Enfin à peu près vu qu'elle a été un peu déformée. Comme ça. Et après avec l'autre morceau que vous avez mis de côté, vous allez faire un boudin. Et vous allez venir l'aplatir légèrement. Pour faire un peu comme les styles de choupa choups comme ça. Et vous allez venir la mettre autour de la sucette après. Donc vous pouvez tester plusieurs fois, vous l'enlevez, vous la remettre. Si elle est trop courte, vous en remettez. Enfin bref, c'est un peu... Enfin, vous pouvez l'enlever à volonté le temps que vous n'avez pas, puis... Donc là, c'est ce que je fais, je réaplatis parce que c'est pas bien. Et après, je viens la disposer sur la sucette. Donc c'était tout pile la bonne taille, j'ai eu de la chance. Mais sinon, vous pouvez prendre votre lame ou votre couteau et vous pouvez couper à la bonne taille. Donc là, je viens juste aplatir, mais en fait, je vois que ça fonctionne pas. Du coup, je viens prendre un morceau de bois comme ça. Enfin, tu sais, vous savez, les trucs dans les gratte-gratte comme ça, dans les images à gratter. Et bah, j'avais eu ça et du coup, voilà, c'est ça, je m'en sers pour la fimo. Et vous venez appuyer pour que ce soit un peu plus fondu dans la pâte. Pour que ça fasse un effet un peu plus réaliste.
Donc je me suis vraiment amusée pour faire cette vidéo. Enfin, les bonbons, c'est pas ce que je fais en particulier, mais c'est des trucs ultra simples que je pense même pas à faire. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et va vous aider plutôt, parce que c'est que le début. Et du coup, voilà ce que ça donne une fois. Donc là, j'ai allumé l'autre lumière parce qu'on voyait pas bien. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est bien fondu. C'est mieux qu'avant. Ah, je m'en étais même pas rendu compte que je me craquais les doigts. Bon, bref, c'est pas grave. Donc ensuite, pour le prochain, vous allez prendre un morceau de noir. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait pas. Du coup, je me suis rendu compte que ça allait pas avec un seul morceau. Du coup, j'ai fait 2 boudins de noir. Donc comme un peu dans la vraie vie. Donc vous venez faire 2 boudins de noir. Donc ce sera des fils noirs. Pour ce 4e, je crois. Oui, 4e tuto. Je crois. Oui. Bref. Et vous venez faire 2 longs fils. Enfin, pas forcément longs, mais 2 fils noirs. Et vous allez les mettre côte à côte comme ça. Hop, et après vous allez tout simplement venir l'enrouler. Donc je pense que vous avez deviné, on fait un réglisse basique. Et ça fait beaucoup plus réaliste que si vous ferez avec un seul fil noir. Donc je vous conseille de faire avec 2 fils noirs. Donc pareil, c'est ultra simple. Vous avez juste besoin de noir d'une seule couleur. Et franchement, même si vous êtes débutant, comme moi un peu, et bah, vous pouvez clairement faire un bon réglisse réaliste. Donc ensuite, je viens toujours désinfecter et nettoyer ma plaque et mes mains. Donc mes mains, je les ai déjà fait, mais c'est hors caméra. Mais je le dis trop, mais il faut bien vraiment penser à nettoyer parce que sinon ça va faire un mélange de couleurs. Et ce sera vraiment pas joli sur votre création et vraiment ce sera pas propre ni rien. Du coup, pensez bien à nettoyer vos plaques et vos mains. Donc ensuite, vous venez prendre du blanc. Donc là, ça en fait un peu partout, mais c'est pas grave. Du blanc, j'ai pris quoi déjà? Oui, du blanc, du magenta. Enfin bref, vous prenez 3 couleurs. Moi, j'ai pris du blanc, du magenta et du vert pomme. Et vous allez faire 3 boudins, pas trop fins, pas trop épais. Voilà, 3 boudins, pas trop fins, pas trop épais. Donc à peu près... Enfin, je sais pas comment décrire, mais faut juste pas qu'ils soient trop fins ni trop épais, tout simplement. Donc voilà, un peu comme ça. Et vous en faites 3, donc de chaque couleur. Ensuite, vous venez mettre 2 côte à côte et un au-dessus des 2. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre comme ça, et vous mettez au-dessus le vert. Pas à côté, genre au-dessus, comme ça. Et après, vous venez replier comme ça vers enfin, genre vous torsadez comme ça. Et ça fait des petits chamallows, marshmallows, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais comme ça. Et après, vous prenez votre lame ou votre couteau et vous venez couper les bords. Et après, vous coupez des petits chamallows comme ça. Et ça fait des petits chamallows comme ça. Voilà. Et vous pouvez en faire plusieurs. Donc moi, j'en ai fait 3, il me semble. Et ensuite, avec le reste de la pâte, vous prenez un n'importe-pièce et vous pouvez faire des petits bonbons comme ça, triangles. Donc ça, c'est pas vraiment un tuto, mais c'est plus pour recycler de la pâte, entre guillemets.
Ça fait pas forcément super joli, mais ça peut être des bonbons, vous voyez. Donc voilà, 2 petits bonbons. Donc ensuite pour le 5e, 6e, bref, le dernier tuto, vous avez juste besoin de 2 couleurs, donc du noir obligatoirement et d'une autre couleur. Donc vous étalez le noir, donc vous étalez avec vos doigts ou avec votre rouleau. Donc moi, comme j'ai toujours pas de rouleau, et ben ce sera avec mes doigts. Donc vous étalez comme ça. Et ensuite de l'autre couleur, vous allez venir faire une sorte de rouleau, enfin de boudin. Vous allez faire un boudin. Donc voilà, donc là c'est bien étalé. Et avec le rouge, enfin avec l'autre couleur, donc là je me nettoie les mains. Parce que j'avais du noir et je viens de le remarquer. Avec l'autre couleur, vous allez faire un boudin d'une autre couleur. Et voilà. Et après, vous allez venir le poser sur le noir qui est étalé. Et ensuite, vous allez revenir plier le noir dessus et comme ça. Et vous coupez les extrémités jusqu'à ce que ça fasse un beau boudin. Donc c'est un réglisse avec, vous savez, de la couleur à l'intérieur comme ça. Et jusqu'à ce que ça fasse un beau petit réglisse comme ça. Et voilà, donc ça aussi c'est ultra simple et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à aller voir dans la description pour rejoindre mes réseaux sociaux et autres. Donc voilà, merci.